Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir sollicité de nouvelles vidéos, de m'avoir laissé des commentaires qui sont extraordinaires et je vous en remercie fortement, de tout cœur. Ça me fait plaisir. Même s'il y a des commentaires qui sont dans l'ambiguïté, je les accepte, il n'y a aucun souci. On est là pour partager, pour échanger et pour avancer. Aujourd'hui, le mercredi, c'est l'influence de Mercure, c'est l'influence même d'une planète qui amène à la réflexion, à l'intellect et aux événements qui passent vite. Cela tombe bien puisque les événements arrivent à grand cours. Aujourd'hui, c'est fini, c'est tombé, c'est pas la fin, mais c'est ce qui avait été prédit dans les vidéos précédentes concernant le vote de la motion de censure. Donc on y est, on est dans la rupture même du gouvernement actuel. Donc aujourd'hui, on va regarder cette partie, un peu cette continuité. Avant ça, je vais vous révéler la carte essentielle de la semaine. On est sur 3-4 jours. On est sur l'as de carreau, sur le diamant. Donc là, c'est tout ce qui concerne la matière, l'argent, l'obtention de gains. Donc pour celles et ceux qui aiment jouer, ben ça peut être positif, ça peut être intéressant, l'as de carreau. Vous voyez, je vous le montre parce que ça va vous envoyer cette énergie, ça va vous envoyer un peu de la chance là. Jouez un petit peu au grattage, au jeu. Allez, pour celles et ceux qui veulent jouer un peu millionnaire, vous jouez l'As, le 5, le 11, le 17 et le 21. On va voir, hein. Et si vous gagnez, on fera un peu le partage. Une fois, c'est arrivé. Ah, la chance au jeu, hein. Ça c'est quelque chose de formidable, hein. Donc l'As de carreau, c'est l'influence. Alors ce calcul, il est ancestral, hein. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est compliqué. Il y a un mélange d'astrologie, de numérologie, de tarologie. C'est ce qu'on appelle communément le calcul des anciens mages. Donc voilà, donc je vous fais partager et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Il y a une influence qui est particulière, qui est liée entre le ciel et la terre. Voilà. Donc, je voulais vous présenter donc aujourd'hui. Ben on y est, c'est fini. Vous voyez, il a fallu quand même que ça se bataille, ça n'a pas été évident. Je vous avais dit hein, que la gauche allait pousser. Elle est poussée hein, quand même. Hein. Bon, à un moment donné, ça reculait un peu de la droite, vous voyez, mais bah, après, dans le sillage, vous voyez, il fallait y aller dans le sillage parce que sinon, là, tout le parti aurait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait tombé à la cata parce que les électeurs n'auraient pas compris le retournement de veste. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bien. Mais écoutez, avant de commencer les prédictions, on va regarder sur le plan implicite le message pour vous, sur le plan spirituel, sur le plan de la conscience, sur le plan de la divinité, la joie qui est liée dans votre cœur, qui aussi puisse se propulser à travers, bien sûr, cette influence. Ce n'est pas qu'une influence, si vous voulez, comme ça, anodine, parce que moi j'ai pu noter, il y a des personnes qui m'ont donné dans le retour, ils m'ont dit, écoutez, c'est fou parce que ça correspond aussi à ce que je vis en ce moment et mes points faibles ou mes points forts, etc. Donc voilà. Allez, on va poser la question précise aujourd'hui sur le plan implicite, sur le plan de la divinité, en relation avec la conscience collective. Quel est le message à transmettre aujourd'hui pour vous? Allez hop, je vais prendre celle-ci. Allez, bon. La protection, ouais. C'est-à-dire se protéger, c'est savoir aussi s'orienter avec de bonnes personnes, l'environnement amical, familial, professionnel, et savoir aussi prendre aussi un peu sur soi pour éviter de rentrer trop dans la dualité. Si vous n'êtes pas bien au niveau d'une relation professionnelle, il faut anticiper les choses dans votre mental de manière à ce que vous puissiez ne pas subir. Voyez, c'est pour ça qu'on me parle de protection. Beaucoup trop de gens aussi sont un peu trop dans, on va dire, dans l'émotion, même de cette sensibilité, de cette hypersensibilité qui peut vous jouer des tours. Ça peut vous jouer des tours, cette hypersensibilité. Donc, savoir se protéger, c'est pas si simple que ça. Attention, il y a aussi le phénomène, là je parle sur le plan concret, sur ce que vous pouvez vivre tous les jours, sur le plan relationnel, vous voyez, c'est-à-dire parfois vous avez des personnes malveillantes qui vous font toujours des réflexions, ça ne va jamais comme ils le souhaitent. Bon, ça fait partie, mais il y a aussi d'autres énergies plus subtiles qui viennent du monde extérieur.
attaques sur les commerces, sur des personnes, sur des couples. Ils sont déstabilisés par des forces beaucoup plus subtiles, beaucoup plus spirituelles. Ça, je vous mets en garde parce que ça, on n'en a jamais trop parlé. Là, je vous en ai jamais trop parlé, mais c'est quand même ma spécialité. Donc, pour les personnes qui sentent que dans leur commerce, il y a quelque chose de très particulier qui s'est produit, ou éventuellement des manifestations au niveau de lieux d'habitation. Vous voyez, ça peut arriver, infection ou manifestation sur les lieux, ou éventuellement sur vous-même. Hein. C'est pas très très grave, hein. Tout arrive à se résoudre suivant bien sûr le cas et le temps nécessaire à effectuer ce qu'il y a à faire. Ah, vous savez, il n'y a pas que les... Moi j'ai dit toujours, hein, il y a la polarité positive et négative. Vous savez, ça fait partie du monde et ça fera toujours partie du monde. Il n'y aura jamais que cette lumière. Que simplement la lumière, on serait complètement ébloui. Il faut forcément l'obscurité, donc la nuit. Et dans le monde de la nuit, il se passe des choses. Il se passe des choses. Tout le monde ne dort pas la nuit. Il se passe des choses la nuit. Il y a des forces. Bon, donc c'est ça que je voulais vous exprimer. Et j'en suis ravi. J'espère que vous arrivez à suivre un peu de quoi je parle. Oui. L'appel de l'ange, l'autre fois, j'ai eu un commentaire qui m'a fait un peu sourire, mais quelque part, c'est vrai. Parce que quand je le mets à l'endroit, mon livre, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'envers. Alors, enfin, c'est assez drôle. Alors, si je le mets à l'envers, vous n'allez pas le voir à l'endroit, quand même. Bon, enfin, toujours est-il que la personne m'a dit, mais sur le Bouddha, il est à l'endroit et le livre est à l'envers. Bon, en fait, il est à l'endroit, mais bon, peut-être qu'on le voit à l'envers. J'ai jamais fait attention. Bon, alors concrètement, cet ouvrage, je l'ai créé, il est sorti à peu près, on arrive sur 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement, mais à peu près dans cette zone-là. Ce sont de nombreux récits concernant les guidances spirituelles, l'ésotérisme en règle générale, c'est-à-dire la voyance, les prémonitions, bilocation de phénomènes de dédoublement de personnalité, les ovnis, tout ce qui concerne le domaine paranormal. Il est écrit avec grande simplicité, cet ouvrage, de manière à ce qu'il puisse être digeste. Il y a une partie ésotérique un peu plus complexe, qui demande un peu plus d'initiation, mais bon, au fil du temps, vous allez pouvoir vous initier à ce langage. Donc, je vais essayer de remettre le lien là, parce qu'il a été enlevé. J'ai dû l'enlever malencontreusement. Mais quand vous allez sur Amazon, vous tapez Lucien de Sainte-Croix et vous allez tomber sur le livre. Voyez, parce que si on fait l'appel de l'ange Lucien de Sainte-Croix, des fois il n'apparaît pas, bon, c'est dans des mots-clés, hein, voilà, donc, ou alors les personnes m'envoient un mail dans la description et puis à ce moment-là je le commande. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là j'ai fait une nouvelle réédition, parce que j'arrivais à épuisement, il m'en restait plus que 25 ou 30, donc ça commence à aller assez vite. Et donc je m'en suis pas trop occupé, donc il a fallu quand même que j'accélère un peu le mouvement. Aujourd'hui, c'est fini, les enfants. C'est fini. Mais quelle course, quelle bataille. Et c'est vrai qu'on en souhaite que l'on puisse évidemment, après cet événement, que ça puisse continuer et que ça puisse continuer à quel niveau, dans quel sens. Voyez. Alors le message du jour par rapport à ça. Donc c'est fini. Voilà, qu'est-ce qui va se produire cette semaine-là? Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Qu'est-ce qui va se produire cette semaine? Concrètement, au niveau politique. Allez, on y est, on est présent. Alors, qu'est-ce qui va se produire cette semaine? Ah, paf, pouf, la lune. Voilà, bah dis donc, décidément, avec... vous voyez, vous êtes dans la fidélité de mes vidéos. Et oui, la lune, elle ressort encore aujourd'hui. Vous voyez? C'est quand même assez incroyable. On montre encore, si vous voulez, les forces cachées. C'est un peu les polarités qui sont à la fois fusionnelles et à la fois occultées. C'est-à-dire, vous voyez, il y a le soleil et la lune. Vous voyez, quand vous observez bien. Donc, on voit bien cette force du feu et on voit cette force aussi magnétique. On voit que, si vous voulez, ce mélange d'énergie est lié, si vous voulez, à la conscience qui n'est pas claire. Les choses ne sont pas claires encore cette semaine. Vous voyez, on voit que bah, c'est au niveau des partis, des choix du futur Premier ministre, qu'est-ce qui va se produire concrètement, quoi, parce que c'est vrai que le président, lui, il va falloir qu'il choisisse. Voilà, l'empereur, boum. Bon, ça va aller vite hein, quand même, hein, là, le choix. Donc là, le choix, si vous voulez, on y arrive. Hein. Donc là, il va y avoir un nouveau Premier ministre qui va être choisi.
Ça c'est clair, on le voit relativement rapidement. Alors moi je ne connais pas les lois, hein, je ne sais pas le délai qu'il faut. Mais enfin dans ma voyance, on voit que on y est dedans. Hein. On y est dedans. Donc bon, moi je vois que le Premier ministre finalement actuellement, il n'est pas si mécontent de ça, si vous voulez, de rentrer à la maison. Hein. C'est bon l'empereur, donc on voit quand même que oui, c'est là l'empereur. Pour moi, c'est le résident. Il prend l'initiative. Il relance de la communication, de la rhétorique. Vous allez voir, enregistrez bien ce que je vois en voyance directe, que c'est la déception même du peuple français, que c'est inacceptable ce qui est en train de se produire et que c'est, comment on pourrait dire ça, inacceptable et irresponsable de la part des partis d'avoir pris ces engagements, qu'il va y avoir des conséquences, etc. Je vois ça, je vois que le résident est dans le mécontentement et qu'il va, là vous allez plus trop le reconnaître, il va avoir une rhétorique qui va être dans la force, dans la force un peu comme quelqu'un qui de toute façon ne lâchera pas. Voilà, c'est le message que j'ai. Il ne lâchera pas. Il va continuer de force. Il va continuer. Bon, c'est son droit. Hein. Moi, je vois dans la voyance qui va se produire. Donc, je ne suis pas là pour dire ce qu'il fait, c'est bien ou mal. Mais en tous les cas, je vois qu'il est dans cette continuité et qu'il va trouver des stratégies pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer on va dire, à trouver la porte de sortie de manière à ce qu'il puisse être toujours au pouvoir. C'est ça. Donc, il y a la Lune qui est ressortie. La Lune, c'est pas bon ça quand même. Hein. La Lune, c'est pas bon. C'est pas bon parce que... Vous savez, quand on parle souvent, oui, mais il a un côté lunaire. Bon, on sait que la Lune, elle tourne autour de la Terre, elle a ses cycles sur 28 jours et quelques. Donc des fois, vous la voyez plus ou moins, des fois, vous la voyez plus quand il y a la nouvelle Lune. Mais lorsqu'on la voit là comme ça, c'est l'éclipse en plus. Donc l'éclipse, si vous voulez, je me laisse un peu de temps en méditation là, sur l'éclipse pour voir un peu ce qui peut descendre politiquement parlant. L'éclipse, c'est bon, pas que les choses cachées, occultées, ça, d'accord. C'est régi par le signe du Cancer. Donc, pour moi, dans la rhétorique du président de la République, il va faire en sorte que c'est irresponsable et que vous êtes malade de faire ça. Voilà, c'est ça que j'ai. Vous êtes malade, vous n'êtes pas conscient, vous êtes malade d'être irresponsable. C'est ça que je vois. C'est ça que je perçois. J'ai eu le flash là-dessus. Donc, vous et moi, on n'en connaît pas tout le programme de cette histoire. Bon. Mais ce qu'on en voit jusqu'à ce jour, c'est un petit peu le résultat. Et moi, ce que je voudrais voir aussi, là, c'est... Bon, là, je vois un nouveau Premier ministre. L'autre fois, je vous avais annoncé qu'effectivement, il y avait quand même une femme qui arrive, c'est la papesse. Donc, alors, attention, c'est complexe à expliquer parce qu'il peut y avoir un homme et puis derrière, juste en parallèle, une femme qui a autant le pouvoir que l'homme, vous voyez. Mais en tous les cas, il y a une femme qui est là, qui est très présente, hein, ça c'est sûr. Alors, donc, moi, ce que je vois, c'est que maintenant, c'est qu'il va falloir trouver l'issue entre donc le Rassemblement National, le Front Populaire et puis le Parti de gauche. Bon, tout ça, c'est un peu complexe dans ce noyau-là parce que ça va un peu se dissocier, tout ça. Donc là, ça va un peu se chamailler. Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est ça après. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper proprement même des problèmes graves et importants au niveau du budget, au niveau de tout ce que l'on connaît, l'électricité, la retraite et tout le bazar, qui trouvent plutôt des stratégies entre eux pour essayer d'obtenir le pouvoir dans le temps. Moi, c'est ce que je vois. Mais la question précise que vous me posez là, moi, je vois que le résident, pour le moment, dans ce que je vois, n'a pas l'intention, si vous voulez, de démissionner. Si vous voulez, vous et moi, hein, quand je dis vous êtes dans l'emprise des médias, dans la rhétorique des politiciens, des économistes, des journalistes, etc. Mais derrière, on voit que le résident, quand même, là, il était parti, je crois, en Arabie Saoudite, il me semble. Hein. Bon, c'est pas pour aller se promener, si vous voulez. Hein. Il y a des contrats, il y a des choses importantes, il y a des choses qu'on ignore. C'est pour ça que le côté lunaire, c'est aussi nous ce que l'on ne voit pas et on est aveuglé par cette conscience qui est non pas
le côté optimiste et positif, mais le côté négatif. Donc on peut être aussi aveuglé, on peut être aussi amené à avoir une conscience émotionnellement faible. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que je perçois sur la Lune. Et d'ailleurs, sur la Lune, aujourd'hui, j'avais marqué quelque chose, je crois, il me semble, puisque j'avais mis un message. Ouais, c'était sur. Oui, c'était sur le. Alors, c'est difficile à dire parce qu'on peut pas tout dire, mais en même temps, j'ai envie de vous le dire parce qu'après, si je vous le dis pas, vous allez dire ouais, mais vous l'avez pas dit. Bon, comment je pourrais vous dire ça? Sur le parti du RN, je vois une personne qui a des problèmes de santé. Problèmes de santé, problèmes liés au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, un peu comme un AVC, comme quelque chose qui est lié au niveau des nerfs. Donc, je n'en dirai pas trop plus par rapport à ça, mais je vois ça. Depuis un moment, hein. C'est pas arrivé aujourd'hui, là, ce que je vous dis là, c'est arrivé depuis plusieurs mois, j'ai eu le flash. Mais il y a déjà eu un problème, déjà, qui n'a jamais été annoncé, mais je le vois, je vois. Bon, c'est pas extrêmement grave, si vous voulez, mais ça porte un peu préjudice sur le plan un peu, voilà, la personnalité, quoi. Bon, voilà. Donc je dirais pas qui c'est, mais c'est une femme. Voilà, je ne l'ai pas dit. Parce que j'aime pas trop dire, on n'est pas là pour aller dénoncer, critiquer, on n'est pas là toujours pour annoncer des mauvaises nouvelles, mais si je le vois, je le vois. Je suis obligé de dire les choses que je vois. Il faut prendre soin de sa santé mentale, quoi. Parce que c'est une personne équilibrée, c'est pas un problème de déséquilibre, hein. C'est un problème de trop de stress, trop d'anxiété, trop de... Voilà, il y a surmenage et tout, et je vois ça, je vois qu'il y a perturbation. Bon, elle doit le savoir certainement. C'est pas moi qui vais lui apprendre, mais bon. Voilà, donc moi ce que j'ai envie de continuer, si vous voulez, avec vous, là, puisque maintenant c'est fini. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente, je vous avais posé la question, vous m'avez pas répondu d'ailleurs. Lorsque on va sur la grande roue, la fête foraine, la grande roue, quand on prend un ticket, on a droit à combien de tours? C'était pas pour rien que je vous ai posé cette question-là. Si, il y a deux, trois, il y en a quelques-uns, comme 4-5 qui ont compris. Je me dis, ah, mais Lucien, je commence à comprendre. On n'en est pas au dernier tour de la roue. Mais je me souviens plus, c'est combien de tours? 3 tours ou 5 tours, vous voyez? Donc là, on en est au deuxième tour. On en est au deuxième tour. D'après mes calculs de voyance, on va faire 4 tours. Et au cinquième, grand changement. Retenez bien ce que je vous dis, hein. Donc là, on a fait le premier tour, deux tours celui-ci. Donc celui-ci là, ça va pas tenir, on verra ça après dans le temps. Troisième tour, quatrième, cinquième, ouais, c'est ça. Donc on est encore dans le mouvement, dans la temporalité du temps. Alors, donc, maintenant, on va prendre les oracles et on pose des questions. Maintenant que là, voilà, c'est fini, bon, voilà, monsieur censure est tombé, voilà, dans ce que je viens de vous dire. Monsieur le résident va prendre la parole, hein. Ça va envoyer du lourd, hein. Là, je viens de le voir, l'envoyant ça. Quelque chose qui n'est pas arrivé encore, hein, qui va arriver. Et qui va montrer, enfin, qui va mettre comment vous expliquer ça, qui va vous mettre la peur, la frousse, quoi, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'il a raison dans tout ça? En tous les cas, ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir, je ne sais pas combien de millions de chômeurs, il va y avoir l'augmentation de ceci, cela, les agriculteurs et tout. Bon, moi, je ne veux pas critiquer, mais en force de constater, alors dans ces cas-là, il aurait fallu prouver avant, quoi. C'est pas maintenant qu'on négocie. Vous voyez, c'est ça que... Bon, allez, vous le savez. Mais... Alors, on pose la question. Allez, cette semaine-là, voilà, c'est fini. Le Premier ministre est tombé. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire là, très rapidement? Allez, on y va. On termine cela. Allez, cette semaine, à l'Assemblée, cette semaine. Allez. Hop, force en présence. Le mat, le fou. La justice, le chariot. Ok, d'accord. En premier, on a le mat, le fou. Donc on voit que le personnage, si vous voulez, est très perturbé, déstabilisé quand même, hein. Là, il part avec son baluchon. Alors, bon, on peut pas dire qu'il s'attendait pas du tout à ça, mais
il n'avait pas été nommé pour en arriver là. Donc, bon, bah, il repart, si vous voulez, avec son baluchon, il rentre chez lui et on voit que, bon, c'est vrai qu'il est, il est relativement perturbé parce que ça n'a pas pu aboutir. Voilà, donc c'est très clair. Tempérance, voilà, donc on est dans la semaine, on est dans une notion de temps. Là, la tempérance, c'est que on montre toujours le maintien de l'équilibre par rapport au parti du Rassemblement national qui accélère, là, qui reprend le dessus. Là, on voit le côté médiatique à fond. Là, c'est parti. Là, c'est parti cette semaine-là. Beaucoup de communication. Beaucoup. La justice derrière, décision bien sûr juridique au niveau de l'Assemblée nationale. On est dedans, boum, le chariot. On y va. Là, c'est très rapide maintenant, ça y est. Donc là, ça va être nommé. Il va y avoir un futur ministre qui va être nommé. Il arrive, je vous l'annonce. Il est déjà sur le cheval. Donc bon, bizarre encore ça, c'est fou, parce qu'on va croire que les choses déjà sont déjà nommées d'avance. Mais bon, c'est la voyance, donc il y a peut-être un effet de projection qui arrive, c'est des choses qui sont imminentes. Voilà, donc vous voyez le chariot. Donc quand vous voyez l'armure comme ça, bon, c'est toujours pareil, c'est dans la même lignée, enfin quand j'ai même lignée politique, c'est-à-dire pas quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui arrive en tant que Premier ministre, donc c'est quelqu'un de connu, oui, ouais, c'est quelqu'un qui a déjà participé, si vous voulez, à tout ce monde-là. Bon, pour moi, ça, je crois pas trop, ça va pas chambouler la... Ouais, ça va être encore éphémère tout ça. Ça va être encore éphémère. Mon Dieu, on y arrive dans le temps. Mais, il faut que on fasse tous les tours. Vous voyez, retenez bien ce que je vous dis. Si je vous dis ça, c'est pas par hasard. Il faut qu'on fasse tous ces cycles-là. C'est très important pour que, vous voyez, cette semaine, on puisse arriver à la réalisation. Au moins, bon, ce changement, vous allez me dire, il va servir à quoi? Bon, il va servir à déjà, en force en présence, on va dire, monter d'un ton et de dire, ok, là maintenant on pousse, on force, on est là, on laisse pas passer le gouvernement en place. Pour moi, il est là le truc, c'est casser la muraille. Et donc vous voyez, parce qu'après avoir cassé la muraille, c'est stratégique tout ça. Écoutez, dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de tout ça. Mais bon, voilà, c'est clair. C'est clair, c'est net, c'est précis. On est dedans. Après, tout en détail, je pourrais vous garder 1 heure, 1 heure et demie. Là, il faudrait voir tous les oracles et tout. Je pourrais voir plein de choses entre le Rassemblement national, entre l'interne, le Front populaire, le socialiste et tout ça, tout ce qui va se proposer. Il va y avoir des divisions et tout. Bon, il va y avoir plein de bulles qui vont se créer, donc ça va faire un peu l'interaction et boum, ça va se retomber à un moment donné contre eux parce qu'on va leur dire ouais, mais attendez, là, regardez, ça se passe pas bien, nanana. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se produire, qui vont être à raconter. Mais en tous les cas, vous, ce que vous avez besoin de savoir, c'est ça. C'est fini, c'est la chute, un renouveau, ok, il arrive, le Premier ministre, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée.